Merci, bonjour tout le monde. Amour de Dieu, amour des hommes. Quel beau thème. J'ai trouvé ce thème magnifique, extraordinaire. C'est la base de tout. Alors je commencerai par une citation coranique, sourate 10, verset 56, où il est dit « C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Dieu n'abandonne personne. Il veut sauver tout le monde. Dieu est amour, et c'est en aimant son prochain qu'on aime Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est l'amour des créatures de Dieu aussi. Puisque Dieu aime ses créatures, hommes et femmes, et donc il désire que nous les aimions, ce qui est logique. Et c'est en aimant Dieu, et en se sentant aimé par Dieu, qu'on va arriver à aimer les autres. Il n'y a pas de mystère, c'est la règle. Il y a deux écueils à éviter. L'écueil de l'humanisme, de croire que l'homme, il peut très bien se débrouiller sans Dieu. C'est la dérive, on va dire, de l'Occident, pour aller vite, qui a été trop humaniste. Et on a cru se passer de Dieu avec la science, avec la politique, avec les droits de l'homme, etc. Ça n'a pas marché, ça a créé énormément de problèmes. L'homme ne peut pas aimer l'homme, les hommes ne peuvent pas s'aimer entre eux s'ils n'aiment pas d'abord Dieu. L'adoration de Dieu, et la voie soufie a beaucoup développé cette adoration de Dieu, est nécessaire à l'amour des hommes. On ne doit pas adorer les hommes. Une expression « je t'adore », vous savez, les jeunes disent ça, « ah, je t'adore », mais en fait, c'est un abus de langage. L'adoration doit être réservée à Dieu. L'amour, c'est pour les hommes. L'amour avec un grand A, c'est pour Dieu. L'amour avec le petit a, c'est pour les hommes. Donc c'est vrai, on doit aimer plus Dieu que l'humanité, mais quand on aime Dieu, on aime aussi l'humanité. C'est un peu comme une croix. L'amour de Dieu, c'est l'amour vertical. L'amour pour les hommes, c'est l'amour horizontal. Donc ça fait une croix, symbole spirituel s'il en est. La croix, le carrefour entre le haut et le bas. Le haut et le bas, et la gauche et la droite. Le haut et le bas, c'est Dieu et la terre. La gauche et la droite, c'est les hommes, dans leurs différences culturelles, politiques, etc. Donc l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, c'est le même amour. C'est ce que dit très bien saint Augustin, même si saint Augustin, donc un des pères de l'Église, qui est d'ailleurs du Maghreb, qui est d'origine nord-africaine, citoyen romain, le grand Augustin, dans la Cité de Dieu, distingue l'amour de Dieu de l'amour des hommes. Mais les deux sont complémentaires pour lui. Celui qui aime les hommes aime Dieu. Mais quand on aime Dieu, on peut plus facilement aimer les hommes. Il est difficile d'aimer les hommes sans aimer Dieu, parce que les hommes ne sont pas toujours aimables. Il faut apprendre, il faut leur pardonner. Si on sait que Dieu les aime malgré tout, on va faire un effort pour les aimer. D'ailleurs, l'amour dans les religions, c'est souvent un commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça ne va pas de soi pour les hommes de s'aimer. On a besoin vraiment de Dieu pour apprendre à aimer les autres. Ça, c'est mon premier point. Deuxième référence très importante, magnifique livre, La thérapie de l'âme du cher Khaled Bentounès, qui est algérien, de la voie soufie. Livre magnifique, il nous montre que l'amour de Dieu nous guérit de tous nos maux, qu'il n'y a pas plus grand thérapeute que Dieu, si on peut dire, l'amour de Dieu. Et donc c'est un livre magnifique que je vous invite à lire, qui m'a inspiré aussi pour mon intervention d'aujourd'hui. Et je trouve que cette voie soufie, dans ses différentes expressions, il y a différentes branches dans le soufisme. Le Mouride est une branche magnifique du Sénégal, avec Bamba, Amadou Bamba, qui est magnifique, qui a vraiment incarné cet amour de Dieu et cet amour des hommes. Quand il a combattu pacifiquement contre la colonisation française, mais il a retourné, avec beaucoup d'intelligence aussi, les principes humanistes des Français contre la colonisation, puisque c'est anti-humaniste de coloniser un autre peuple. Évidemment, chaque peuple a sa dignité, sa liberté, mais il n'a jamais été dans la haine, dans le ressentiment. Pourtant, il a été maltraité, mis en prison, persécuté. Il a toujours pardonné aux Français, et c'est grâce à ça que le Sénégal a pu se libérer sans violence, contrairement à d'autres pays qui sont encore dans les règlements de compte parce qu'il y a eu trop de violence, et un pays qui a eu trop de violence est un pays qui ne s'en sort pas. Le Sénégal est un pays qui, dans l'Afrique, est relativement prospère et est un pays qui est dynamique parce que, justement, c'est lié aussi à cette manière de s'être libéré du colonialisme d'une manière pacifique. Un peu comme l'Inde, d'ailleurs, on a souvent comparé Amadou Bamba, on l'a appelé le Gandhi africain.
Parce que Gandhi, de la même manière, a su retourner les valeurs chrétiennes contre les Anglais en leur disant « ce que vous faites là, c'est pas chrétien ». Jamais le christianisme, le Christ n'a enseigné l'exploitation de son prochain, au contraire l'amour du prochain. Donc on ne peut pas faire du mal à l'autre au nom d'un grand prophète, que ce soit le prophète de l'islam Mohammed, Jésus, Moïse ou le Bouddha ou que sais-je. Toutes les religions sont unanimes pour professer l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Malheureusement, les hommes ne respectent pas toujours l'enseignement de leur propre religion et malheureusement parfois ils vont jusqu'à l'inverser et justifier la violence au nom d'un paradis futur qui malheureusement n'existera pas, puisqu'on ne peut pas créer un paradis sur la base de la violence. Ça c'est un principe absolu. Seul l'amour peut sauver, et surtout l'amour de Dieu. Donc l'amour des hommes et l'amour de Dieu ne doit faire qu'un, mais simplement il est très important de ne jamais oublier, c'est un philosophe danois qui nous le rappelle, qui était un chrétien, qui s'appelle Kierkegaard, que dans l'amour, combien est-ce qu'on est ? On croit souvent qu'on n'est que deux, on est toujours trois dans une relation d'amour, que ce soit l'amitié, l'amour conjugal, ou toute autre forme d'amour, on est toujours trois. Il y a la personne que j'aime, il y a moi, si je prends mon exemple, la personne que j'aime, voilà, la personne que j'aime, l'ami, ou ma femme, ou un autre ami, ou qu'importe, la personne qu'on aime, mais il y a toujours Dieu, qui établit la relation entre nous. Dieu établit toujours la relation entre nous. Même s'il y a une amitié malheureusement qui serait brisée, espérons que ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais, ou un couple qui est brisé, un divorce, etc., l'amour est toujours là, parce que l'amour c'est Dieu. Donc il y a toujours un espoir, grâce à l'amour de Dieu, qu'on puisse se réconcilier avec l'ami d'hier, qui redeviendra l'ami. On est toujours trois, ça donne un espoir extraordinaire, et on pourrait même dire que Dieu, c'est l'être qui nous met en relation avec nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes divisés entre différentes choses, entre notre esprit et notre corps, entre certains désirs, nous sommes tiraillés, mais Dieu, si nous croyons en Dieu, Dieu nous rassemble en nous. Il nous évite l'éclatement, il nous évite la folie. Et là, je fais la transition, justement, et c'est un peu ma thèse audacieuse dans mon livre « Et si la vérité était femme », avec comme sous-titre « L'échec sublime de Nietzsche », ce philosophe génial, mais qui est mort fou, qui est devenu fou, qui a vécu les 11 dernières années de sa vie dans un asile psychiatrique, alors que c'était un homme très intelligent. Quel gâchis, on va se dire. Pourquoi ce gâchis ? C'est parce que Nietzsche, pour des raisons complexes, a perdu la foi en Dieu. Il avait reçu une éducation chrétienne. Il a perdu la foi en Dieu. Et en perdant la foi en Dieu, il a tout perdu. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? D'où le titre d'ailleurs du livre, c'est une phrase de Nietzsche. Et si la vérité était femme, il a divinisé la femme. C'était un romantique. Ça, c'est l'erreur des romantiques. Il ne faut pas diviniser un être humain, un homme ou une femme. Là, en l'occurrence, une femme. Et forcément, il a été déçu. Puisque une femme n'est pas Dieu. Elle peut être aussi magnifique, aussi bonne qu'on le veut. Elle ne sera jamais Dieu. Un homme non plus, d'ailleurs. Même le plus grand des hommes, même le prophète, il ne dit pas qu'il est Dieu. Il est un homme, il reste un homme. Il y a une distance entre l'homme et Dieu. Dieu n'est pas à l'échelle humaine. Il est au-dessus. Voilà. Donc, c'est un danger, et je crois que c'est ce danger qui l'a rendu fou. Et en même temps, c'est dommage, parce que Nietzsche admirait beaucoup l'islam. À l'époque, il faut savoir, au XIXe siècle, l'islam, contrairement à ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, avec le terrorisme, etc., au XIXe siècle, l'islam était très populaire en Occident, notamment en France. De grands esprits, comme Lamartine, Victor Hugo, beaucoup d'autres, et des Allemands, comme Nietzsche notamment, admiraient la religion musulmane, parce que il la trouvait plus authentique, plus virile que la religion chrétienne à l'époque, et trouvait qu'elle avait plus de grandeur, en quelque sorte. Un côté plus sublime, on va dire. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas pu s'intéresser, il n'y avait peut-être pas les bonnes traductions non plus. Il aurait peut-être évité de perdre la foi, et son génie se serait davantage épanoui, et il aurait évité, je pense, la folie. Parce que l'homme sans Dieu ne peut arriver qu'à la folie. À la folie, qu'elle soit directe ou indirecte, la folie de l'argent, la folie du sexe, la folie des grandeurs, etc. On a vraiment besoin de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu est notre alpha et notre oméga. Il est tout, il est notre créateur, il
il est notre chemin, il est notre guide, il est notre lumière. Hein, Dieu est lumière. Quel beau symbole de l'amour, cette lumière du jour, du soleil. Beaucoup de peuples, avant même le monothéisme, ont divinisé le soleil. C'était assez intelligent quand même, de diviniser le soleil qui nous donne la vie, la lumière. Donc Dieu est tout ça, il est la source de la vie, mais les mots manquent pour l'exprimer. C'est pourquoi on a la prière, on a la poésie, on a le chant, on a ces magnifiques chants que vous avez ici, hein, on sent tout cet amour pour Dieu. Dieu, c'est le premier des artistes aussi qui a créé ce monde si magnifique. Donc c'est un hymne à Dieu que je fais ce soir, une sorte de cri d'amour pour Dieu, parce qu'il nous a tout donné. Et je crois qu'on n'adore jamais assez Dieu. Et donc continuons à l'adorer, adorons-le toujours plus. Et je suis sûr qu'un jour, nous aurons enfin ce monde meilleur sous nos yeux. Peut-être pas parfait, la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais au moins un monde meilleur, plus humain, où les gens s'aiment, coopèrent, sont solidaires. C'est tout ce que j'espère. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci mon cher.